by the number, troubles by the score. Every day you love me less, each day I love you more. Yes, I've got heartaches by the number, a love that I can't win. But the day that I stop crying, that's the day my world will end. Heartache number one. I knew I could live this way. And heartache number two was when you came back again. You came back but never meant to stay. Vous écoutez Radio New Vegas, votre petite jukebox des terres dévastées du Mojave. Je suis Monsieur New Vegas et je ne suis là que pour vous. C'est le moment de vous communiquer les infos. Voilà nos principaux titres. Good Springs a repoussé une bande de condamnés évadés après avoir organisé une milice improvisée selon un vieillard armé jusqu'aux dents de dynamite. Les tensions augmentent à Freeside entre le gang local des Kings et les nombreux squatteurs qui viennent y chercher refuge. Des témoins du camp McCarran évoquent l'évasion d'un légionnaire. Il est armé, dangereux et peut-être déguisé en soldat de la RNC. C'est tout pour l'instant. Et rappelez-vous que Monsieur New Vegas n'est rien sans vous. C'est clair ? Hey, quelque chose toi? Pour 44, je t'ai fait traverser tout Freeside. Cherche une poule, le Gomorrah. Cherche un jeu, le Tops. Cherche une arme, le Silver Rush. Cherche une bonne bouffe, l'Ultralux. Mais fais attention à ce que tu commandes. Je cherche le magasin Mick et Ralph. Mick et Ralph? Ha, c'est juste de l'autre côté, mec. Fais-moi signe si t'as besoin de quelque chose. Je cherche aussi celui qui s'appelle Master Good Deal. Quoi? Cette raclure? Laisse tomber, il donne du fric aux Kings. Ah, il a avancé un paquet de pognon pour ses émissions. Ça tombe bien, moi aussi je le cherche, j'ai deux mots à lui dire. Il crèche de l'autre côté, à Atomic Wrangler. Rappelle-lui, au bon souvenir du King. Et dis-lui de se manier de payer. Ok, merci. Oh merde, loupé! Vous êtes Mick ou vous êtes Ralph? Aucun des deux. Ils sont où? Ça fait belle durée qu'ils sont partis. Oh non! J'avais mon Pit Boy à réparer. T'es pas dit que j'étais fermé? Je peux vous le montrer hein? Faut voir. Tenez. C'est quoi cette épave? Il est mort. Le Pip-Boy 2000 Mark VI a été conçu et élaboré par Robco Industries. Wow. C'est quoi cette merde? Ça vient de la Sierra Madre? Il y en a des tas des merdes comme ça là-bas. On va se calmer, d'accord? Je sais pas ce que vous avez avec la Sierra Madre. Il n'y a pas d'IA comme ça là-bas. Elle est unique en son genre. Mais il y a des connes depuis plusieurs mois. Vous pouvez la réparer, oui ou non? Suivez-moi. Oh, jolie l'armure. Ah non, ça c'est plutôt une combinaison spatiale. C'est pour quand je me tirerai d'ici. Où ça, dans l'espace? Oh, vous marrez pas.
Il y a un tas de vaisseaux qui survolent le Morave. Hein. Vous avez jamais entendu parler de Roswell ou de la zone 51? La zone 51? Mais je la cherche partout! T'es dingo ou t'es zinzin, toi? Bah non! Ok. J'ai trouvé une base militaire dans le désert. Mais rêve pas, petit gars. Tu trouveras rien là-bas. Il reste que des goules radioactives et des saloperies dans les sous-sols. Mince! Ouais, mais c'est pas ici la zone 51. Dans le Morave, je veux dire. Ah! Tiens, là-dedans il y a tout. Les emplacements, les armes, les aliens. Il y a même un truc bizarre. C'est à cause d'une société extraterrestre, je sais pas. Mais ça semble énorme. Un plan d'invasion dans le genre. Ok, je vais regarder ça. Et vous, c'est quoi votre histoire? Damien, ça fait longtemps que vous faites de la customisation comme ça? Depuis toujours. C'est-à-dire, depuis enfant? Ça a commencé avec les Lego. Puis après, ça a été très vite détruire des petites voitures et les ressouder ensemble. Et puis maintenant, bah, c'est modifier des objets, les détourner et puis créer des choses avec des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Recustomiser en 3D des objets appartenant à l'univers Fallout, que vous remaniez à votre façon. Ça vous a pris comment cette passion justement pour la licence Fallout? Alors c'était avec la sortie de Fallout 3 en 2008. Puis l'univers, tout ce qui est années 50 j'aimais déjà bien avant, donc ça a tombé bien. Le post-apo, le rétrofuturisme, c'était déjà dans mon univers avant, donc j'ai commencé à bricoler des trucs. Là, on a une magnifique batte venant d'un monde post-apo World Champion 2076. Comment on commence une customisation? Alors moi, il n'y a pas vraiment de règles. En général, moi, les techniques, je les invente. Là, elle est enduite de produits, brûlée au chalumeau, peinte. Il y a un peu de tout. Hein. C'est quoi ça par exemple? Ça, c'est un cache-moyeu de roulement de roue de voiture. Alors là, c'est une impression 3D qui n'est pas de moi. Par contre, après, oui, c'est peinture et vieillissement. Les techniques, je ne saurais pas les expliquer. C'est long, c'est du tamponnage avec des éponges, c'est du brossage, c'est beaucoup de choses. Du tâtonnement et des inventions au fur et à mesure. Quand vous vous lancez dans une création comme celle-ci, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous donne envie de fabriquer ça? Ça vient tout seul? C'est ça. Il n'y a pas vraiment. Des fois, je commence, je ne sais même pas où ça va aller. C'est des pièces que j'ai dans le garage, que j'assemble les unes avec les autres, ça fait joli, puis ça monte au fur et à mesure. Il n'y a pas souvent de plan de base. Partez sur n'importe quoi et après... C'est ça. J'ai vu que vous faisiez aussi des collections, vous collectionnez les voitures, les cyclomoteurs. D'où c'est venu cette passion aussi? Ça, c'est aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé ça, donc j'ai pas vraiment de... Il y avait mon père qui aimait beaucoup les voitures et qui bricolait déjà avant, donc ça vient de là certainement. Vous considérez comme un restaurateur ou pas, Damien? Ah non, surtout pas. J'aime pas spécialement les objets restaurés, j'aime bien quand ils ont leur rouille d'origine et qu'ils ont toutes leurs patines sur le dos. D'accord. C'est toute l'âme de l'objet. On a un superbe scooter. Un scooter, j'ai envie de dire vintage, mais c'est absolument faux. Damien, vous êtes un usurpateur, vous le savez. Alors, magnifique Frank and Scoot. Vu que tous les morceaux sont réassemblés de plein de choses différentes, et on a redonné vie à la créature. Alors, expliquez-nous comment vous l'avez fait. Parce que là, par contre, c'est quand même assez particulier, d'accord? Parce que la carcasse, elle est d'origine, tout ce qu'il y a dessus. Oui, c'est un scooter de livreur de pizza en plastique moche des années 90 sur lequel est greffé des pièces des années 50 qui sont elles vraiment d'époque. Mais toute la base mécanique est moderne. Est-ce qu'il y a des éléments qui ne sont pas scooters dessus? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez ajoutées qui n'ont rien à voir avec un scooter? Oui, il y a des enjoliveurs de voiture parce que les jantes d'origine en dessous, c'est encore des jantes en aluminium moches des années 90. Donc j'ai greffé des enjoliveurs de voiture dessus pour plus les voir. Puis la selle que ma voisine cellière a fait. Sur mesure, parce que du coup c'est pas du tout une selle comme ça d'origine. Et un petit clin d'œil à Red Rocket, évidemment.
Magnifique, superbe. Les peintures, c'est de vous aussi, hein? Oui, bah, oui, enfin, tout ce qui est peinture et déco sur les côtés, il y a quand même un ou deux stickers, mais... Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous êtes un artiste aux multiples talents. Damien. J'aime pas trop les autocollants, ouais. Superbe. C'est quoi le projet maintenant? Les étoiles, hein? Ouais, t'as tout compris. Il y a les ghouls de la Redcon qui ont réussi à faire partir deux fusées, il m'en reste une. Ça me dit quelque chose. Oui, sur Radio New Vegas, ils en parlaient. Le témoin, c'était un pauvre débile avec un ours en peluche. Alors, c'était pas un débile, et c'était pas un ours en peluche. C'était Jungle, le singe lunaire, le singe de Captain Cosmo. Bon, je peux vous laisser mon Pip-Boy, du coup, je vais à l'Atomic Wrangler pour voir ce fameux Master Good Deal, hein, et j'en ai récupéré juste après. Ouais, bah gaffe aux sécuritrons, ils sont pas aimables avec tout le monde. Oh bah bravo. Who's a town of fight where free I was a stranger one fine day. All these folk to folks around here didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a sleep. Was a stranger there among them, had a big one on his head. Big one on his head. Big one on his head. Oh, he might have went on living, but he made one father sleep when he tried to match Sir Ranger with the bigger one on his head. Vous écoutez Radio Free Utopita, qui apporte la vérité aux utopitiens 24 heures sur 24. Bienvenue. Et c'est l'heure de notre chronique Mutante en emporte le vent. Avec nous en studio, une invitée spéciale, notre grande amie Tabitha, venue nous faire partager sa profonde connaissance du sujet. Merci Rhonda. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème cher à mon cœur, les nocturnes. Oh, vous devez en savoir long sur les nocturnes, grande amie Tabitha, puisque vous en êtes une. C'est vrai, Rhonda. Je suis probablement en effet la mieux placée pour évoquer la supériorité de mon espèce. Notre histoire a commencé comme presque toute avec le maître. Notre glorieux chef avait créé les super mutants, mais quelque chose le turlupinait. Exact. Mon autorité suprême ne saurait souffrir la moindre remise en question. Mais est-il vrai que tous les nocturnes sont un peu dérangés du fait de l'utilisation de technologies d'avant-guerre psychologiquement dommageables? Absolument pas, Rhonda. Et voilà, habitants d'Utopita, les nocturnes, vos chefs bienveillants, ne sont absolument pas fous. Nous nous retrouvons après ça.